N'hésitez pas à m'arrêter dès que je dépasse le... Merci beaucoup, Mesdames Louk, chers collègues, chers amis, Monsieur le Président de l'Université Euromède, Monsieur le député, chers collègues, chers amis. Réel plaisir d'être parmi vous. Et puis, c'est difficile pour moi de parler après une conférencière si brillante. Ça me fait énormément de plaisir de l'avoir écouté. J'ai eu l'occasion de vous écouter à Accréditation au Canada, dont je fais partie du comité, donc lors de votre participation à l'un des webinaires que vous avez animé. Bravo, vous m'avez facilité la vie parce que je vais aller plus rapidement et je vais zapper certaines. Donc je disais à Madame Mello que je suis un vieux doyen, tant mieux. Donc je ne parle pas beaucoup, ça fait 4 ans que je suis au silence. Et donc quand Dr Gmira m'a dit de venir, il y a une quinzaine de jours, je n'ai pas hésité, je lui ai dit je viens cette fois-ci, je vais faire l'exception, je viens. Donc je vais être terre à terre, avec plaisir, c'est un plaisir. Donc je vais être très rapide dans ma présentation puisque Mme Gmira m'a facilité la tâche. Réfléchir ensemble, c'est très important de voir un parterre de praticiens et d'omnipraticiens sur l'avenir de la médecine de famille. Mais vous me diriez, quelle médecine de famille? Est-ce que c'est la médecine de famille du terrain, ceux qui la pratiquent tous les jours, ou est-ce que c'est la médecine de famille du papier? Donc ça, c'est une grande réflexion sur laquelle peut-être on va en discuter ensemble. Alors, quelques petits mots sur le parcours médical est un peu un parcours difficile. Vous le savez très bien. Nous sommes régis par 2 ministères, l'enseignement d'un côté, la santé de l'autre côté, et parfois les intérêts ne sont pas partagés, ne sont pas bien vus de la même manière. Je vous parle de ça pourquoi? Parce qu'il y a eu le système LMD au Maroc en 2003, et vous voyez tout ce parcours. Il fallait attendre 2013 pour qu'on puisse faire un LMD un peu hybride, parce qu'il ne donne pas une licence, il ne donne pas un master, mais il était ancré pour faire son CNPN, pour faire les descriptifs, etc. Et donc, en 2015, en tout cas entre 2013 et 2015, il y a eu de nouveaux doyens, il y a eu des politiques nouveaux. Et donc, finalement, une ébauche de réforme a été donc mise en place, mais avec beaucoup de difficultés. Vous allez voir tout de suite. On va réussir le premier et le deuxième cycle et on va bloquer sur le cycle suivant. Voilà cette réforme, 2015. Vous avez vu circuler ça sur les réseaux. J'ai eu le plaisir d'écrire ça en 2013, parce que j'étais le plus ancien parmi les doyens. Mais c'est une réforme qui a bien marché, en tout cas qui a bien marché pour le premier et le deuxième cycle, mais qui n'a pas beaucoup marché pour le troisième cycle. Regardez ce qu'on voulait faire. On voulait, pour les étudiants qui ont fini la 5e année, ça c'était en 2015, faire un module de médecine de famille en 6e année, un deuxième en 7e année, former des médecins en 7 ans ayant des compétences en médecine de famille, et leur permettre, s'ils le veulent par la suite, de faire 2 ans pour devenir des spécialistes en médecine de famille. Premier point. Deuxième point, gagner du temps, et au lieu d'attendre la fin du doctorat pour devenir spécialiste pour passer le concours de résidanat, on avait proposé de passer le concours en 6e année et de garder évidemment la voie de l'internat pour former des enseignants. En 2015, ça n'a pas été très bien compris, ni par certains départements, ni par les utilisateurs qui sont les étudiants. Et évidemment, vous devinez un peu la suite, je vais y revenir. Alors, pour faire ça, évidemment, il fallait poser une question que tous les collègues universitaires connaissent. M. Sindisi est là. Il fallait d'abord poser la question, quel type de médecin on veut au Maroc pour les 30 prochaines années? Cette question n'a jamais été posée. Il y a eu les assises nationales 30 ans avant, et ce n'est qu'en août 2013, les deuxièmes assises nationales de la santé. On a commencé à comprendre ce que vous voulez et ce que voudrait éventuellement avoir la société comme profil de médecin, comme profil de pharmacien, comme profil de médecin dentiste. Et évidemment, il fallait faire le benchmark, vous connaissez ça, donc je ne vais pas vous rappeler les définitions que vous connaissez très très bien. Donc le benchmark a été fait, et à partir de ce benchmark, on a fait un livre blanc. Ce livre blanc donc est sorti en juillet 2013, mais le problème des livres blancs, la théorie était là, mais la pratique de tous les jours n'y était pas. Parce qu'il y a des modèles de médecine de famille. Et on n'a pas choisi quel modèle. Et c'est là pourquoi la réforme du 3e cycle, vous allez comprendre, n'allait pas réussir.
on avait entre ces trois systèmes, et aucun de ces systèmes-là, on a beaucoup rêvé pour que le médecin généraliste, le médecin omnipraticien, le médecin de médecine de famille, le médecin de première ligne, que je préfère, devient un médecin incontournable, monsieur le député, dans le système de soins. Et c'est là l'un des gros problèmes de la médecine générale au Maroc. Il faudrait qu'un jour ou l'autre, on se décide pour dire c'est un passage obligé dans le système de soins. Le jour où on le fera, je crois qu'à ce moment-là, on peut aller vers là. Donc il y avait ce problème et donc on ne savait pas, on ne le sait pas encore aujourd'hui. À part la pratique de tous les jours, on ne sait pas quel type de médecine de première ligne on voudrait avoir dans la pratique. Nos collègues du ministère de la Santé ont visité tous ces pays, donc ils connaissent très bien les systèmes, mais on n'est pas arrivé à les implémenter au sein de notre système. Donc du coup, on arrive, les étudiants étaient contents jusqu'à la 5e année, et pour le troisième cycle, ils n'étaient pas contents. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas, je n'arrive pas à revenir en arrière, en tout cas, ils ne voulaient pas qu'on aille pour la médecine de famille en tant que spécialité qui va se faire en 7 plus 3, ça fait 10 ans. Et puis les finances. Imaginez-vous, du jour au lendemain, on va dire, c'est fini la médecine générale, c'est fini 150 dirhams de consultation, tout le monde va payer 300 dirhams Alors, les assurances et tout ça, ils vont dire quoi? Donc, un réel problème a fait que on a bloqué le système, et donc on n'a pas pu le faire, et donc, dans les accords qui ont été signés en 2019 avec les étudiants, on s'était dit, on ne change pas on ne change pas le résidenat, on ne change pas le troisième cycle jusqu'à 2023-2024. Est-ce que les jeunes vont se maintenir à ce niveau-là? On ne sait pas. On verra. Donc, toujours est-il, on s'arrête 2023-2024, et puis le Covid est passé par là. Et non seulement le Covid, qui nous a imposé certaines manières d'effort, mais aussi le gouvernement sortant a fait une commission nationale où il y avait tous les départements, tous les ministères, les étudiants, les résidents, tout, les conseils de l'ordre, etc., pour réfléchir sur cette réforme de troisième. Je suis toujours dans le challenge de la médecine de famille, même si je m'éloigne de temps en temps. Et donc, une commission ministérielle a fait son rapport, et puis, dès que le rapport est sorti, est venu le nouveau modèle de développement, qui va apporter des choses, et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Il va apporter le fait qu'on n'a pas beaucoup de médecins, qu'on est les derniers de la région, que nos critères ne sont pas mauvais, ne sont pas bons. Il faut améliorer. Et mieux encore, ce nouveau modèle nous dit qu'il faut que la médecine passe à 5 ans, au lieu que ça soit 7 ans. Et c'était le coup de marteau sur la tête. Il fallait être un peu intelligent, Monsieur le Président, réfléchir comment on peut allier l'utile à l'agréable. Il y a une demande de la société, il y a de gros projets qui sont lancés, l'assurance maladie va être généralisée bientôt, et donc il fallait... Les 22 millions qui vont être assurés bientôt, qui va les prendre en charge? Plus de 700 médecins quittent le Maroc chaque année. Nous, on forme le robinet, il part de l'autre côté. Qui va faire ça? Donc il fallait trouver une solution. Et la solution était effectivement ce qui nous a donc sommé par Monsieur le ministre, vous le verrez tout à l'heure, mais toujours est-il, trouver la solution, c'est bien pour augmenter le nombre, pour réduire la durée, mais encore il faut améliorer le système de santé. Et donc le nouveau modèle de développement a fait ce modèle-là, j'espère qu'il va être viable maintenant, où on fait des groupements hospitaliers, où le médecin généraliste va être formé non plus dans le CHU, il va être formé dans un groupe où il va faire sa pratique. Et je vous mettrai quelques plaques concernant cet aspect tout à l'heure. Et donc, nos indicateurs ne sont pas bons. Il a gêné de les indicateurs actuels. Pour atteindre ceux de l'OMS, c'est 2027, il a le nouveau modèle de développement que nous adoptons tous, il ne sera jamais atteint. En 2035, donc il faut trouver quelque chose d'autre. Ce quelque chose d'autre, c'est ce qui n'a pas été bien compris par les collègues. C'est sur cette lettre qu'avait envoyée le président, monsieur le ministre au président en disant « Messieurs, faites de telle sorte, réunissez tout le monde, mais donnez-moi plus d'étudiants et réduisez-moi la durée. » Voilà un peu. Voilà. Faites ça pendant un certain temps, répondez à l'assurance maladie, répondez aux défis, et après faites ce que vous voulez. Beaucoup de pays ont fait ça. Est-ce qu'on va le faire? C'est en discussion, c'est en bonne voie. Ce qui est bien, c'est que nos étudiants
sont venus, on s'est réunis avec eux, ils veulent ce modèle-là. Et donc on a été ravis de les discuter avec eux. Et la semaine dernière, on était encore avec eux au niveau du ministère. Et je crois que c'est un projet qui est en train de prendre la place. Donc voilà, même si on reprend Rabat, on a le maximum d'étudiants. Vous voyez, nous avons des promotions de 700 étudiants, première année, deuxième année. C'est beaucoup quand même. Mais ce qu'on nous demande aujourd'hui par le ministère, c'est doubler le nombre en 3 ans. Doubler le nombre en 3 ans, moyennant quoi? Moyennant, on vous donne plus d'enseignants, on vous donne plus de machines, on vous donne plus de bonnes choses pour les étudiants. Est-ce que ça va se faire cette fois-ci? Ça va se faire. Pourquoi? Parce qu'on ne va plus dire on va vous donner. C'est un contrat-programme qui va être signé. Et ça, c'est entre chaque faculté et le gouvernement. Ce n'est plus avec le ministère de l'Enseignement, ni avec le ministère de la Santé. J'espère que ça va. Alors, pourquoi j'ai planté tout ça? Madame, 10 minutes? Plus? Très bien. Donc je vais ralentir un petit peu ma cadence. Donc pourquoi j'ai mis... Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc pourquoi je parlais de tout ça? Parce que, comme l'a dit Madame Guimera tout à l'heure, il ne suffit pas de faire des choses. Encore, il faut poser la question aux utilisateurs. Encore, il faut voir le système, comment il est fait. Il faut voir le citoyen. Donc on est, comme le connaissent les présidents des universités, on est dans le cadre de la responsabilité sociale envers le citoyen, envers la société. Alors, le médecin du futur, je vais aller rapidement. Madame Guimera, donc on en a parlé et je la remercie. Mais quand même, regardez ce papier-là. Qui parmi vous, maintenant médecin omnipraticiens, ne vous dit pas que les spécialistes prennent les malades de temps en temps? Ça existe pas. Le médecin généraliste n'est pas le premier consulté. Et donc le malade peut aller voir le spécialiste directement. 1. 2. L'interprofessionnalisation a amené un apprentissage et des cadres particuliers pour les corps soignants, notamment pour les infirmiers, qui peuvent là aussi, comme vous le voyez en bas, empiéter. Vous savez, aux États-Unis, un infirmier peut faire de l'échographie cervicale. Il peut faire de l'examen de la région inguinale pour dépister une hernie, etc. Donc, ce chevauchement, évidemment, doit être pris en compte. Deuxième point, on est passé par le Covid. Qui parmi vous, dans les cabinets, n'a pas changé la façon de travailler dans son cabinet? Ce sont les médecins généralistes qui sont au premier front. Ils ont changé leurs habitudes, sans pour autant négliger leurs anciens malades. Vous continuez à les prendre. Donc, ça aussi, c'est une dimension qu'il faut prendre dans notre discussion. Le troisième, donc Mme Guimera vient d'en parler, et l'intelligence artificielle, et la machine dans tout ça. Et évidemment, la machine, Mme Guimera en a parlé, donc, et le raisonnement clinique, il en a parlé tout à l'heure. La machine peut tout faire, peut tout analyser, peut faire de l'automatisme, peut faire de la médecine prédictive, comme elle l'a dit. Mais le raisonnement clinique, qui va le faire? Il y a des logiciels de raisonnement clinique. Hein? Mais l'empathie, où est-ce qu'on va le trouver? Au niveau de la machine? Ça, c'est une question c'est pas déshumaniser la médecine, mais on n'en est pas très loin. Donc voilà, cette enquête a été faite en Grande-Bretagne, chez des médecins de première ligne, des médecins généralistes, des praticiens ou des médecins de famille. Eh ben, cette enquête-là révèle beaucoup de choses. Elle révèle le fait que ces médecins ne sont pas contre l'intelligence artificielle, madame, mais ils posent les problèmes concernant cette intelligence artificielle. Et voilà ce que résume ce collègue, j'ai bien aimé, canadien, qui a résumé les choses en disant, nous, on n'est pas très sceptiques, mais comme je viens de le dire, aussi bien pour le diagnostic que pour les prises de décision, c'est bien, on peut faire de bons diagnostics assez rapidement. Mais le reste, l'approche du malade, la relation médecin-malade, tout ça, qui fera ça si demain on confie notre médecine du futur à des machines, évidemment. Néanmoins, et vous l'avez si bien dit, le dossier médical informatisé maintenant s'impose. Il faut le faire, mais il faut lui donner les garanties de partage et d'utilisation. On peut toujours utiliser une partie pour l'administratif, une partie pour le médecin, une partie pour les médicaments. Donc, ce n'est pas contradictoire et on peut le faire. Donc, on doit tenir compte de ces paramètres-là. La filière de soins, c'est très important. Et j'en profite parce qu'il y a des politiques avec nous. Il faut que le médecin de famille devienne la plaque tournante dans la filière du soin. Surtout pour l'assurance maladie, parce que l'assurance maladie aura à gagner
Sinon, nous, les spécialistes, on a tendance à demander beaucoup d'examens. Ce n'est pas la même approche d'un médecin généraliste ou d'un médecin de famille. L'environnement sanitaire, et on a vu le problème de la Covid, et évidemment l'intelligence artificielle. Alors, les modes de vie, je vais aller rapidement, et ça c'est important. Mode de vie, on ne vit pas, nous on est là, nous on est à droite. C'est ça notre génération, Monsieur le Président et chers collègues. On est à droite, mais nos enfants, ils sont génération Z. Et génération Z, est-ce que c'est les mêmes besoins? Est-ce que c'est les mêmes comportements? Est-ce que c'est les mêmes habitudes? Certainement pas. C'est pas les mêmes comportements, c'est pas les mêmes besoins, c'est pas les mêmes projets d'avenir. Alors, posons-le. Est-ce qu'on leur a posé la question? Ils travaillent de cette façon. Et vous le savez, je ne vais pas vous alourdir avec tout ça. Ils payent tout par carte à partir de la maison, faire le commande. Ils payent tout par carte. Ce n'est pas notre mode de vie. Ils demandent de l'apprentissage autrement. Bref, vous me bloquez, vous me dites. Bref, enquête au Canada. Je reprends les enquêtes. Les jeunes médecins de médecine de famille veulent avoir les jeunes veulent faire des jobs anciens, mais avec des contraintes. Et ces contraintes, il faut voilà la répartition un peu par, si vous voulez, par pays. J'ai pris le Canada exprès. Vous voyez, la médecine de famille ne semblera pas disparaître. En tout cas pour les étudiants canadiens qui sont en médecine, pas mal parmi eux optent quand même en troisième choix pour la médecine de famille. Est-ce que cela veut dire que la médecine de famille, c'est le métier de demain? Le challenge, c'est là. La question est posée. Est-ce qu'on a les capacités d'enseigner la médecine de famille autrement? Est-ce qu'on a les capacités d'envoyer les médecins dans les cabinets de médecine praticienne? Ça, c'est les vraies questions. Est-ce qu'on a tenu compte de la condition humaine? Nous sommes quand même une population où la femme prend de plus en plus de place. Est-ce qu'on a tenu compte de la vie des femmes? Et vous pouvez lire, en tout cas, lisez que celle qui est en haut. Ça, c'est une enquête qui a été faite auprès de médecins suisses. Je ne me considère pas uniquement médecin, je me considère mère et épouse avant d'être médecin. Ça, c'est vraiment, c'est lourd comme réflexion. Et donc, les jeunes d'aujourd'hui, est-ce qu'ils vont avoir la même approche que nous par rapport à la médecine, par rapport au temps, par rapport à la famille, par rapport à la vie personnelle? Ce sont des choses qu'il faudrait prendre en considération. Et donc, il faut aller vers des modèles comme cela. Un modèle comme celui-là, c'est d'aller et faire des choses qui permettent aux médecins d'avoir le temps, d'avoir des consultations allégées, de pratiquer à la carte, de pratiquer à la demande. Celui qui veut travailler 70 heures, il peut le faire. Celui qui veut travailler pendant 20 heures, il peut le faire. Donc, il faut aménager le temps et faire, si vous voulez, de la médecine à la carte. Et on ne peut plus aujourd'hui, et c'est l'un des grands échecs, vous le savez très bien. Combien de concours on ouvre chaque année pour les postes de spécialistes? Les gens ne prennent que le bénévole. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de contrat. Le contrat, personne ne le prend. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas rester pendant 10 ans à le projet de vie. Donc ça, c'est des choses qu'il faudrait peut-être mettre dans le panier pour la décision par rapport. Donc, actuellement, former des médecins en médecine générale en 6 ans. D'accord? Libre de la spécialité, ils y amènent de la spécialité de médecine de famille. Ou les y 3 à 5 ans pour faire les spécialités. Les étudiants d'aujourd'hui, ceux qui sont en 3e année cette année, ou là en 2e année, ou là en 1re année, alors ils vont faire 6 ans. Si on arrive à faire le consensus. Ça, c'est le projet qui est sur la table d'abord. Apparemment, en tout cas, les étudiants de Rabat, ils sont partants. Donc, on est en train de réunir tous les étudiants pour voir. Donc, sur ce projet, évidemment, il faudrait que la 7e année disparaisse. Parce que la 7e année, ça se fait... il n'est pas supervisé par les maîtres de stage. Et ça, c'est la deuxième notion. Il faut mettre les maîtres de stage en périphérie. Et donc, la 6e année permettra évidemment de donner la thèse début de 5e année, de passer les cliniques et au bout de 6 ans, clos. On forme le médecin pour le besoin du pays, pour le besoin de la santé publique. Après, on décidera. On dira une période de transitoire de 6 ans, 7 ans, etc. pour en décider. Je vais aller plus rapidement. Et ça impacte la réforme.
Si on fait 6 ans, qu'on va devenir l'internat? Il y a كتولي 6 ans. واش l'internat تبقى تصلح لينا في السيستم ديالنا؟ وتحت ما تيبغي يدير l'internat وتحت ما غادي يدير l'enseignement. Que va devenir le résident? Sans oublier, il a 6 ans, la pharmacie 6 ans, ou le dentaire 6 ans. Donc il y a qu'un endroit résident. Ce que je dis, résident à 6 ans. Ça, c'est des questions qui sont posées actuellement, qui n'ont pas encore été réglées. Et évidemment, il faut accompagner ça. On ne peut plus former des médecins généralistes au niveau du CHU. Ça, c'est obsolète. Il faut envoyer les gens ailleurs. Il faut ouvrir. Hein. Les dentaires ont commencé, les pharmaciens ont commencé, les médecins. Il faut qu'on trouve, on a vécu l'expérience d'Oujda, on a vécu l'expérience de Marrakech. Il y a des médecins libéraux qui veulent prendre les étudiants, qui ont une expérience en médecine de famille, ben, ils peuvent apporter. Donc, changer les terrains de stage, changer l'architecture pédagogique, sans oublier l'assimilation évidemment, et aller vers une médecine de famille peut-être pas de façon abrupte et rapide, mais de façon progressive pour lui donner un peu J'arrive à la fin de ma présentation. Ça, c'est un article que j'ai lu dans le New England qui était c'est 2006, hein, qui était très optimiste. Hein, the best job in medicine. Est-ce qu'on peut le dire aujourd'hui en 2022 avec cette génération-là? Est-ce qu'il va répondre? Est-ce qu'on est certain que la nouvelle génération, en tout cas celle qui nous... On n'en est pas certain. Donc finalement, nous les enseignants, notre travail c'est quoi? C'est être des ingénieurs. On attend les politiques qui nous disent faites ceci, on le fait. Faites en 6 ans, on le fait en 6 ans. Faites en 5 ans, on le fait en 5 ans. Mais pas au détriment, c'est certainement en quantité, mais pas au détriment de la qualité. Le plus important, c'est former avec la santé et les autres acteurs, former des médecins qui vont rendre service aux citoyens. Merci de m'avoir écouté.